Salut, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, encore une petite vidéo sur la géométrie, comment ça fonctionne, la géométrie de la fleur de l'unité, la géométrie tout court, mais là surtout de la fleur de l'unité puisque c'est ma pierre à l'édifice. Pour celles et ceux qui me connaissent, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Lissy, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012. Éveillé, ça veut dire quoi? Éveillé, c'est que, pour ma part, dès lors où je suis née, j'étais éveillée à une multitude de réalités qui faisait que j'étais profondément différente de l'ensemble. Voilà, sur la réalité de ce que j'observais, la souffrance, le jugement, bref, des façons de fonctionner. Très rapidement, je m'intéressais à la religion et je comprenais qu'en fait tout le monde parlait de la même chose, mais que tout le monde s'est tapé sur la tête en parlant d'une seule et unique chose sur laquelle on mettait des étiquettes différentes. Bref, j'avais une multitude d'informations et de perceptions. Et ensuite, au fil du temps, l'éveil, ce que j'appelle éveillé et illuminé, l'illumination, je fais référence à la Kundalini, où là vraiment il y a eu une ouverture à une connaissance, 4 milliards de connaissances via cette fameuse Kundalini qui est singulière à chacun. C'est vrai que beaucoup de personnes cherchent la Kundalini comme on cherche le Graal. Ça fait beaucoup peur à d'autres personnes aussi. Pour autant, voilà, sans avoir à chercher, pour autant j'ai eu quand même un parcours qui m'a permis effectivement d'en arriver là, de par des pratiques, des nettoyages, etc. Parce que j'étais hyper empathe, spasmophile, crise de tétanie, spasmophilie, hyper empathie, bref, plein d'étiquettes. Finalement, pour trouver une étiquette relative à ma propre compréhension, quand ma conscience est élaborée, eh bien, ça me parlait plutôt de transformation, du fait d'absorber, d'être hyper empathe. Bref, c'est tout un processus finalement qui est relatif à l'unité que de ne pas être séparé. Et dans ce contexte-là, j'ai découvert la géométrie, justement en 2012 particulièrement, parce que je l'ai vécu dans mon corps et à l'intérieur et à l'extérieur de moi. Et du coup, j'ai incarné cette géométrie que j'appelle la fleur de l'unité, qui succède à la fleur de vie. Cette géométrie incarnée dans 1, 2, 3, 4, 5 jeux de cartes différents et 84 programmes de vidéos, donc de la géométrie en mouvement, pour vraiment être plus proche de mes perceptions. Et donc, comment ça vient influencer? Je vais parler de cette géométrie parce que comment ça influence, et surtout je vais parler des montées fréquentielles, la montée vibratoire, parce que qu'est-ce que c'est une montée fréquentielle, une montée vibratoire? Qu'est-ce qui se passe sur la planète à l'heure actuelle? On parle beaucoup de changement de paradigme, de montée fréquentielle, augmenter son taux vibratoire. Oui, mais qu'est-ce que c'est, quand, comment on fait, etc. Donc peut-être que certaines personnes s'interrogent là-dessus. Et donc moi je peux vous expliquer très concrètement, donc ça m'appartient bien évidemment, très concrètement qu'est-ce que ça implique pour Christelle Lissy, une montée fréquentielle à partir de la géométrie de la fleur de l'unité, quand on l'utilise en outil de développement, en outil un outil d'accompagnement pour celles et ceux qui cherchent l'unité, donc l'unité, déploiement de la conscience par la joie, la connaissance, incarner la conscience universelle, une conscience plus élaborée, amour en soi, qui nous permet de vivre d'une façon merveilleuse en fait, de vivre la plus sereinement possible, la plus joyeusement possible, la plus en vitalité possible. Et donc, qu'est-ce que ça apporte que d'utiliser ces ondes de forme, ne serait-ce que de les regarder, comment ça influence et comment ça fait monter en fréquence, parce que c'est le propos de ces ondes de forme, cette fleur de l'unité, cette géométrie qui est une géométrie de l'univers, qu'on ne perçoit pas, mais qui est une réalité à partir de nombreuses personnes qui ont eu des expériences entre guillemets transcendantales, ou d'éveil de la conscience, ou de Kundalini, ou d'éveil qui dure dans le temps. C'est mon cas, c'est un éveil qui dure dans le temps, c'est pas juste une poussée de Kundalini puis après tout redescend, même si effectivement il y a des redescentes plus ou moins importantes parce qu'on vit dans un monde chaotique, et de maintenir cette conscience, cet état d'amour et de conscience, c'est pas toujours une mince affaire, parce que parfois c'est pas totalement ancré, et parfois c'est juste parce que effectivement dans un monde chaotique, de maintenir cet équilibre, voilà, on est tous des êtres singuliers, c'est pas toujours facile, chose aisée. Et donc cette géométrie, elle vient faire monter en fréquence. Qu'est-ce que c'est concrètement faire monter en fréquence quand on utilise ces ondes de forme? Parce que là en ce moment j'ai beaucoup partagé cette fleur de l'unité à des gens que j'apprécie, des gens autour de moi, j'ai beaucoup offert pour permettre d'utiliser cet outil gratuitement ou de façon payante, mais surtout voilà, quand c'est Noël, parfois je partage et j'offre beaucoup de cadeaux
en fonction de mes allures du cœur. Et puis, ben voilà, certaines personnes réagissent de telle façon, d'autres de telle façon, de telle façon, puis certaines sont interpellées en disant mais comment ça se fait, comment ça se fait ce truc, c'est bizarre. Voilà ce que j'ai pu rencontrer sur mon chemin au fur et à mesure des pratiques, c'est-à-dire des propositions. Comme j'ai beaucoup voyagé autour du monde, parfois je me baladais avec mon vidéoprojecteur, notamment à l'île de la Réunion. J'ai beaucoup expliqué ce passage-là, ce que j'adore, d'être en partage avec des gens qui m'ont offert le gîte et le couvert, en étant moi sur la route en mode nomade avec mon sac à dos et mon petit vidéoprojecteur. Au cas où je me suis dit, oh, si je peux faire du bien à des gens, c'est super. Voilà, et du coup, j'avais proposé des projections d'ondes de forme de la fleur de l'unité, et les personnes qui recevaient, qui étaient au demeurant sensibles à rien du tout, étaient complètement bluffées à ressentir ce qui se passe. Ils ne comprennent pas, c'est normal parce que c'est un truc complètement fou. On projette un truc sur le corps et puis hop, le corps se met soit à vibrer, soit à chauffer, soit on sent la circulation de l'énergie quelque part, ou des picotements, où le corps se met à bouger et on comprend rien, où on sent un ancrage, les jambes très lourdes, les jambes lourdes. Donc quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ressentir les énergies qui circulent dans le corps, de ressentir ce qui se passe dans l'invisible, et complètement, voilà, on va dire c'est un truc magique, ou alors c'est de la sorcellerie, ou bon, peut-être pas, parce que j'ai jamais rencontré ça, des gens qui avaient ces appréciations, parce que ça leur faisait du bien. Et donc et du coup ça accélère le taux vibratoire. En fait, ça reproduit mon expérience de Kundalini, Kundalini triunitaire, parce que toutes les Kundalini ne sont pas unifiées, hein. Ça peut être des montées d'énergie qui vont se localiser dans le troisième œil, dans le cœur, dans le plexus, ou qui vont rester bloquées dans tel ou tel endroit du corps. Mais voilà, quand c'est vraiment ça monte et ça descend, c'est-à-dire qu'on est abondé autant en énergie vitale qu'en énergie cosmique. Nous sommes composés de deux types d'énergie, sauf qu'il y a une énergie qui a été en déficit ici-bas sur la planète Terre, c'est les énergies cosmiques. En déficit de par le magnétisme ici-bas, c'est-à-dire on est dans un monde jeune, ce monde jeune en fait génère un magnétisme très très fort, de par la densité, de par nos appréciations, notre conscience, nos croyances, tout ce qu'on est amené c'est un peu comme si on était des primates, hein. On sort de l'âge de pierre et puis on commence à comprendre que voilà, on est bien plus que ce que l'on est, que on commence à élargir notre conscience et avoir une compréhension plus vaste de la nature de chaque chose. Et du coup, ça c'est la conscience universelle, qui est aussi une énergie qui vibre beaucoup plus vite en scalaire. Et ça, c'est en train de s'élargir. Mais comment ça se fait, comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne de la façon suivante, en fait. Alors, je vais revenir aux fleurs de l'unité, la géométrie de la fleur de l'unité. Je vais vous montrer un corps dans une géométrie. Voilà, là, on a un corps. Normalement, la géométrie est tout autour, hein, parce qu'en fait, on n'est pas dissocié de cette géométrie. On est cette géométrie qui est notre corps cosmique, notre corps. Moi, c'est tel que ce que je le vis, hein, le corps universel, corps cosmique, corps de conscience, corps esprit, le soi supérieur, qui existe dans l'infiniment grand. C'est-à-dire que c'est pas que le corps physique, ça se limite pas au corps physique, ça se limite pas en fait, ça existe. Autant on existe dans l'infiniment petit à travers le corps physique, le corps instinctif, la structure. Et encore on a des limites. On a réussi à plus ou moins observer dans l'infiniment petit les particules, hein, qui existent dans l'infiniment petit, puis dans l'infiniment grand, je crois qu'on en est encore très loin. Et pour autant, voilà, on existe en fait dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. L'infiniment petit est régi par le corps. Le corps physique, en fait, on l'a observé. Dans notre corps physique, on a pu observer qu'au-delà des cellules, il y a effectivement des atomes qui vibrent. En fait, tout vibre. Tout est une particule en vibration qui compose l'illusion du corps. Mais ce n'est pas une illusion, c'est une réalité. Voilà. Il y a eu un ordre de composition qui fait que j'ai la forme cristal ici, ou quelqu'un a une forme différente avec les yeux bleus, les cheveux blonds, les cheveux noirs, etc. Parce qu'il y a un ordre, c'est la génétique, c'est les codes génétiques qui créent telle façon. Moi, ce que j'appelle l'ordre, un ordre comme ceci ou comme cela. Si je fais un Lego comme ceci, comme cela, ça va donner telle forme. Si je fais un Lego comme ceci, comme cela, ça va donner une autre forme. C'est un peu le même principe. Et donc, dans notre infiniment petit, notre corps, nos cellules, les atomes, eh bien, notre infiniment petit, ou pas complètement petit, dans le petit, c'est le corps physique qui est régi par l'énergie vitale, qui est abondé par l'énergie vitale. Et dans cet infiniment petit, on arrive à appréhender. Et dans cet infiniment petit qui est nos cellules, mais au-delà de nos cellules, on a des particules qui vibrent encore plus vite et qui composent effectivement la structure géométrique dans notre infiniment petit. Et dans notre infiniment petit, eh bien, on a des petits réseaux. C'est-à-dire nos cellules, au-delà de nos cellules, on a effectivement l'existence de réseaux. Le réseau, c'est la géométrie du corps,
qui, au-delà de l'aspect physique, eh bien, est plus subtil et qui a un certain ordre, mais qui a été désordonné de par les manipulations génétiques, de par nos expériences, de par une multitude de choses, et qui fait que finalement, il y a des créations qui sont voilà, souffrantes, dégénérées, on est avec des maladies, on développe des maladies, et ceci et cela. Bref, mais on peut appréhender cet espace-là, on l'appréhende plus ou moins, notre corps physique, voilà, nos cellules, on peut dire que ça fait partie de notre infini petit, le sang qui circule, voilà, c'est voilà, l'intelligence du corps. Ça, on sait appréhender parce qu'on est dans un monde profondément matérialiste. On n'a pas déployé notre conscience et la conscience universelle, c'est ce qui nous permet de percevoir qu'au-delà du corps physique, on a d'autres structures qui vibrent plus vite et qui composent notre corps énergétique. Mais aussi, dans ce corps énergétique existe dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Mais tant qu'on est dans l'infiniment petit relatif à notre appréciation de la réalité, hein, une réalité qui est appréciée et considérée et appréciée à travers ce qu'on appelle la matérialité, voilà, mon corps, le sang, la chair, les os, tout ça, hop, c'est notre infiniment petit au-delà de cristal ici qui me parle. C'est un agglomérat de cellules, et puis de sang qui circule, et puis d'une intelligence qui circule à l'intérieur de moi qui anime le corps. Et là, on est dans la conscience, on est dans une conscience qui anime le corps, mais une conscience instinctive, qui est plus ou moins mécanique et qui anime le corps, qui est abondée d'énergie vitale et qui anime le corps, la conscience instinctive. C'est pour ça que l'instinct, c'est des notions de combat, de procréation, de territoire, de tout ça, tout ce qui est relié à l'animalité, notre corps instinctif. Et là, on peut appréhender, et quand on appréhende cet espace, eh bien effectivement, les réseaux sont petits. C'est-à-dire que notre énergie vitale, on est abondé d'énergie vitale, mais dans ce petit. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un corps et puis on a des réseaux qui vont peut-être se limiter à là. Voilà, les réseaux, le réseau corps, ensuite le réseau chakra, qui est le réseau énergétique. Et quand on voit les chakras, selon notre conscience, se situe notre conscience, si elle est plutôt instinctive et qu'on n'a pas encore élaborée avec la conscience universelle qui est dans l'infiniment grand, eh bien on va percevoir les chakras, donc dans la verticalité de notre être, mais qui existe aussi dans l'infiniment petit, c'est-à-dire on en a partout, partout des centres énergétiques. Mais imaginons qu'on se situe là avec ces chakras qu'on a caractérisés comme étant des roues, avec des filaments, etc. Mais en fait, ça fait partie de la géométrie qui nous compose tous. Et puis, on est là, voilà, on est là. Et du coup, notre canal, c'est là où ces canaux, en fait, qui nous composent dans notre infiniment petit, ces canaux transportent de l'énergie vitale et de l'énergie conscience. Et tant qu'ils restent petits, en fait, on est très peu abondé. On rajoute à ça nos bobos divers et variés qui viennent ralentir, parce que ça circule comme ça, ça circule comme ça, ça circule comme ça, et puis après ça circule dans tous les sens, dans toutes les directions. Mais dans toutes les directions, c'est quand on passe sur des réseaux plus vastes. C'est-à-dire qu'on s'est équilibré d'abord dans ce réseau-là, qui correspond à la fleur de vie. On a 3 axes ou 6 axes. Voilà, donc c'est un réseau basique. Et donc du coup, ce réseau basique, il est petit, parce que la géométrie, elle est petite. Il y a 6 sphères plus une, donc du coup, ce qui compose les réseaux, c'est les sphères qui s'entrecroisent en fait. C'est les sphères qui existent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et cet infiniment grand, il reste sur 6 sphères plus une, c'est tout. Il n'y en a pas plus. Et donc, le réseau reste petit. Et dès lors, en fait, on utilise une géométrie qui est plus élaborée. Parce que si vous vous engrammez, vous voulez vous influencer et monter en fréquence en utilisant la géométrie, si vous utilisez la fleur de vie, vous allez rester dans les fréquences de la fleur de vie. C'est-à-dire une fleur de vie. La fleur de vie, pour moi, c'est le processus d'ensemencement de la conscience sur la planète Terre. C'est un processus de base. C'est le truc de base ici-bas sur la planète Terre, qui est une planète jeune. Voilà, où on a mis une petite graine, 6 sphères plus une. Voilà. Donc 7 sphères, 7 plans de conscience, 7 chakras. Voilà. On ne peut pas aller plus loin dans la conscience, sauf si on commence à s'élaborer en soi. C'est-à-dire à faire ce qu'il faut pour s'unifier, se nettoyer, faire... moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est ça. Pour nettoyage, méditation, activation de Kundalini, équilibrage des polarités. Et hop, je suis passée de 6 sphères plus une à 12 sphères plus une. Et puis une fois qu'on vit ça, hop, je peux transmettre à l'ensemble. Parce que le premier message, quand ma Kundalini s'est activée, que j'avais 4 milliards d'infos, puis je vivais des choses complètement dingues, notamment cette vitalité, cette rapidité, on passe du lent au supersonique. C'est pour ça que je parle très vite par moment, parce que je suis abondée par des très hautes fréquences. Et très hautes fréquences, c'est pas oui, je parle doucement pour vous expliquer la fleur de l'unité. Va plus vite. Alors évidemment, si c'est compliqué pour vous d'appréhender la rapidité, je comprends.
Mais c'est pas mon problème, moi je suis ce que je suis, et donc bah, du coup je vais dans le sens de ma fréquence. Et il y a un gros poète qui vient de passer. C'est rigolo. Mais c'est ça alors. Et donc bah, dans notre infiniment petit, bah, nos canaux sont tout petits. Donc c'est comme si on respirait à chaque fois, qu'on est abondé par la conscience et de l'énergie vitale. On est abondé à partir d'une petite paille. Hein. C'est-à-dire que voilà, on respire avec ça. Donnez-moi d'énergie. Mais voilà, il n'y en a pas assez. Hein. Il faudrait que l'énergie, que la paille elle devienne plus grande. C'est-à-dire que ce soit une grosse paille comme ça. Oh, il y en a plus là, il y en a 10 de paille. Oh, beaucoup plus d'énergie vitale, beaucoup plus de conscience. Et quand il y a plus de paille comme ça veut dire qu'il y a plus de géométrie. C'est-à-dire que la géométrie, c'est expansé. Expansé, ça veut dire on passe de 6 sphères à 12, puis à 24, puis à 48, puis ainsi de suite, ça évolue. Et en fait, bah, toutes les ondes de forme de la fleur de l'unité, hein, toutes ces formes contiennent ces informations-là. Et quand vous les projetez sur vous ou que vous les regardez, c'est une géométrie unifiée qui est expansée. Expansée, ça veut dire que y a la géométrie du sang qui correspond à l'individu, hein, l'individu incarné. Puis ensuite, ben, le monde de l'individu qui s'expanse, des sphères qui se clonent à l'extérieur, en périphérie, et qui composent une géométrie beaucoup plus vaste, et qui vient influencer, informer le corps que ah, tu es plus grand que ce que tu penses. Viens vous informer, vous, à travers votre propre géométrie, qui est petite, hein, qui est petite, et en plus d'être petite, elle est tordue. Et alors, c'est pas mal, hein, c'est pas méchant, c'est pas un jugement. C'est juste qu'on est en train d'évoluer vers un nouveau process. Ce nouveau process, c'est on passe de la petite paille à une grosse paille. Ça s'élargit, le canal central, il devient plus large. Voilà, le fameux canal qui correspond tout simplement aux entrecroisements de la géométrie. Cette géométrie, en fait, c'est composé de plein de sphères, et puis il y a deux sphères. Plus il y a de sphères, plus il y a d'entrecroisements, et plus il y a d'entrecroisements. Ces entrecroisements sont des chemins qui transportent l'information et l'énergie vitale. Donc on passe de la petite paille qui, voilà, en énergie vitale à beaucoup plus de réseaux. C'est comme si on élargissait notre réseau, et ce réseau-là abonde d'énergie vitale, une énergie unifiée à la conscience universelle. Et ce qui fait qu'on commence à avoir une conscience plus vaste sur la nature de chaque chose, qui nous permet d'aller à l'autonomie. Ah tiens, tout d'un coup, la science infuse, ah, je sais ce que je dois faire. On passe du mode comme ça, qu'est-ce que je dois faire pour gagner des sous, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, on procrastine, voilà. Je connais ça, hein, voilà, ça va parler à Véro. Non, mais je connais, je suis passée par là aussi. Hein. Des moments comme ça, on est en burn-out, et, on n'a plus d'énergie, plus rien, mais comment on fait pour trouver de l'énergie? J'ai mal partout, on a des problèmes d'argent, on a des problèmes de santé, on a des problèmes conflictuels, de travail, bref, on a 4 milliards de problèmes sur cette planète. Mais effectivement, il y a un moyen de se remonter en fréquence, et c'est cette géométrie que je propose en version payante ou en version gratuite. Hein. Je prêche pour ma paroisse, bien sûr, mais ça existe en gratuit aussi. Donc ne vous privez pas, utilisez-les, utilisez-les, regardez-les tous les jours, pendant 21 jours. Là encore récemment, j'en parlais à Fabrice. 3 fois qu'il a essayé, ça marche pas. Il y a un protocole qui consiste un protocole, des suggestions où quand on veut, il y a une chose qui ne fonctionne pas, mais qui est un processus, c'est une géométrie universelle, donc ça marche normalement potentiellement avec tout le monde, mais selon là où on en est, si on a beaucoup de bobos, ça met du temps à retrouver de l'énergie vitale, parce que pour que le corps se réengramme et se réencode d'une information unifiée, eh bien, ça prend un peu plus ou moins de temps selon qui on est, d'où on vient, nos résistances, nos bobos, etc., ce qu'on porte, voilà. Et du coup, ça vient tout simplement vous faire monter en fréquence, parce que ça élargit votre géométrie par influence d'une géométrie que vous recevez sur votre corps, ou que vous regardez, ou que vous utilisez avec des jeux de cartes que vous mettez sous votre lit, sous votre oreiller, où vous réencodez votre eau et vous buvez l'eau. Et puis ça donne l'information d'une géométrie plus vaste, parce que c'est une géométrie plus vaste, c'est plus une fleur de vie avec 6 sphères plus 1, 7, et puis des sphères expansées, 3 fois expansées autour, qui donnent, mais qui restent, c'est immuable en fait. Hein. On est en train d'évoluer, comprenez bien cela, tout évolue. Alors intéressez-vous à ce qui est du domaine de l'évolution, je sais pas, faites quelque chose quoi. On veut évoluer, mais on reste dans des pratiques anciennes, patriarcales, qui donnent que de l'énergie vitale, et encore, ou du pouvoir par le magnétisme qui ouvre le 3e œil. Mais il n'y a pas que ça, le 3e œil, sans la conscience, ça reste le 3e œil, vous êtes leurré, voilà, il y a besoin d'élargir le canal central où la conscience vient abonder le corps, l'énergie vitale vient abonder le corps, les deux viennent abonder le corps, faire unité, et ensuite, boum, 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 les deux doivent se rencontrer, fusionner, faire de l'unité, et ensuite circuler.
Et ensuite, dans la circulation, ça s'élargit, s'élargit, s'élargit. Et dans ce processus de circulation, ça vient nettoyer aussi. Mais ça vous abonde en énergie vitale, bien sûr, parce qu'on passe de la petite paille à une paille plus vaste. C'est-à-dire ce canal central qu'on voit ici. Voilà, on voit très bien si on trace un trait à droite et à gauche. Attends, est-ce que j'ai une règle ici? J'ai une règle. Ça fait un canal, mais il y a effectivement du linéaire, hein, parce que dans la géométrie, il y a du linéaire. Donc effectivement, là, j'ai pas mis le linéaire. Il n'y a que les sphères. Donc si j'ai enlevé les dessins autour, mais c'est que des sphères qui s'entrecroisent et ça donne l'emplacement de tous les chakras du corps quasiment. Et ça nous permet de voir que le chakra le plus important du corps, là où s'ancre la conscience universelle, c'est au niveau du ventre et du sexe quasiment. Et ensuite, plus la géométrie est élaborée, expansée, c'est-à-dire si on est à 6 plus 1, si on est à 12 plus 1, si on est à 24 plus 1, et ça, c'est pas déjà en nous, mais c'est ce que impulse ces cartes, hein, ces cartes-là, toute cette géométrie que j'ai dessinée, ça part de 6 plus 1, 12 plus 1, 24, puis ensuite, ça évolue, je vais boire un coup. Du coup, ça donne à votre propre géométrie l'information de cette géométrie. Donc, votre géométrie vient se caler sur quelque chose qui est unifié. Parce que j'ai dessiné en étant en haute fréquence, moi-même. J'ai transmis mon information dans la matière, hein, c'est ça. Transmettre son énergie, son information et sa fréquence et sa conscience dans la matière. C'est pour ça que quand on regarde les ondes de forme, ça impulse des mouvements spontanés parce que c'est une technologie. Au demeurant, c'est un dessin, et puis on peut bien se demander, mais comment ça se fait que ça fait bouger mon corps? Oui, parce que la conscience s'intègre dans la matière. Tout est conscience, en fait, mais enfin tout, pas tout, mais cette conscience amour par laquelle on est animé et habité, si je la projette dans cette règle, si je mets la conscience amour dans cette règle, quelqu'un qui va toucher cette règle va dire « Oh, elle est belle cette règle, j'ai envie de faire des bisous, oh là là !» Parce que dedans, vous avez mis de l'amour. Voilà, de l'amour, et au-delà de l'amour, c'est de l'information. Et là, c'est de l'informationnel, non seulement à travers le dessin, l'illustration, mais c'est une réalité fréquentielle qui contient de l'information, des codes, des mathématiques. Et effectivement, ça vient influencer votre propre géométrie. Et puis, ça élargit, puisque ça contient ces informations d'une géométrie beaucoup plus vaste, avec les spirales, avec le linéaire, sans linéaire, bref. Les couleurs également, bref, tout a son importance. Et du coup, ça vient élargir, parce qu'il y a beaucoup plus de sphères, ça vient élargir ce canal central, ce fameux canal central, qui est tout petit. Et puis, quand c'est plus large, c'est comme si là, vous avez un petit filet d'eau qui passe. Hein, Oh là là, j'ai pas d'énergie. Pas d'énergie, je comprends pas. Parce que, d'une part, c'est petit, parce qu'on est dans la matière essentiellement. La matière qui est justement qui est caractérisée par cette géométrie petite, hein, 6 sphères plus une, et puis pas plus que ça. Voilà, donc du coup les réseaux, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a 2 filaments, c'est comme les Inga Pingala, ils me font rire là, Inga Pingala. En fait, c'est comme s'il y avait quand la Kundalini monte, il y avait 2 réseaux, mais il n'y en a pas 2, il y en a 4 milliards en fait. 4 milliards de réseaux, dans tous les sens. Mais si vous n'avez pas accès à ça, parce que manque de conscience ou pas la bonne géométrie, effectivement, on ne vit pas les mêmes choses. Donc du coup, on passe du petit filet à 4 milliards de filets, et là, vous êtes abondé. On passe du ruisseau au torrent. Au torrent, à la rivière, vous êtes abondé. Voilà, l'information et l'énergie vitale, elle passe dans plus de canaux qu'un seul canot ou 2 canaux qui, à la base, c'était ça. C'était 2 canaux, voire 3. Voilà, 3 canaux qui abondaient d'énergie vitale et de conscience, entre guillemets, universelle, mais qui n'était pas universelle, qui était une conscience diminuée. Hein. On sait comment, ici-bas, sur la planète Terre, la plupart des êtres humains, on n'est pas dans la conscience universelle. On n'est pas dans l'amour, dans la bienveillance, dans la régénérescence, dans la joie, la vitalité, la bonne humeur. Comme là, maintenant. Ça va vite. Et du coup, que de l'euphorie, de l'amour, etc. On n'est pas dans ça, parce que on est, 2-3 petits canaux, et avec ces 3 petits canaux, en plus de ça, on est embourbé de basses fréquences, donc qui viennent ralentir ce flux, cette énergie. En plus de ça, on est très souvent, des parties hautes, elles sont obstruées de plein d'autres choses, hein, des entités, de channeling, de machin, parce que plein d'entités viennent, ceci, cela. On n'a que le 3e œil ouvert, mais pas la conscience universelle, du coup, on voit plein de choses, et puis on est leurré par ce qu'on voit. Hein, Jésus, Marie-Madeleine, machin, c'est super, mais la plupart du temps, c'est des entités qui viennent vous pomper votre énergie. Je suis Jésus, viens, allez, viens, je vais te donner des enseignements. Au lieu de déployer ta propre conscience universelle, qui sont ces canaux, voilà, desquels vous êtes composé, mais auxquels vous n'avez pas accès parce que
parce qu'il faut nettoyer, purifier, casser toujours pimpant, et potentiellement peut-être rencontrer Christelle ici ou des protagonistes qui ont déployé cette réalité, qui proposent des outils, et puis des outils qui ont un vrai impact, une géométrie opérationnelle, qui viennent accélérer, parce qu'on passe de 3 canaux à ou 7 plans de conscience, si tant est qu'on soit dans les 7, 6 plus 1 à 12, 24, 48, etc. Ainsi de suite, hein, tout. Et ça, c'est un élargissement. C'est pour ça que le canal central, moi, quand ma Kundalini s'active au début, et que les gens qui étaient sensibles, qui me croisaient, me disaient « Ouh là là, t'as la Kundalini activée encore », mais j'avais pas besoin qu'on me le dise, mais c'est agréable quand quelqu'un reconnaît parce qu'il a une sensibilité plus ou moins similaire et qui perçoit des choses de vous, de vos émanations, au-delà de mon corps physique et mon côté tout foufou, tout foufou, qui rigole, et qui grimace, qui se prend pas au sérieux. Au-delà de cela, il y a effectivement des choses d'une vastitude extraordinaire qui sont offertes. Elles sont offertes, c'est pour vous. Qu'est-ce que vous foutez? Réveillez-vous, mince, utilisez, on vous donne des infos, de l'information, des outils. Et... Bon, et donc du coup, oui, il y a un élargissement. Et là le flow, et puis il y a plus d'énergie, il y a plus d'informations, et du coup c'est là en fait votre conscience du coup elle a plus d'espace pour circuler. C'est pas à travers 1 ou 2 ou 3 canaux qu'elle circule, là ça circule sur 10, 20, 30, sur 3 milliards de canaux dans votre infiniment petit, votre infiniment grand, et via les fréquences, mes fréquences à moi, c'est-à-dire que la géométrie que j'ai recouvrée prend source dans mon unité et non pas dans l'astral. Effectivement, c'est là la différence entre les différentes Kundalini où on est essentiellement dans les Kundalini de type feu. Alors, j'ai rien contre le feu parce que voilà, mais c'est l'équilibre entre les deux qui est important. Hein. Si la conscience universelle, elle peut pas arriver dans la même mesure que le bas, et pour faire unité et pour pouvoir recycler à chaque fois, effectivement, ça draine 4 milliards d'entités si on n'est que dans le bas. Ma dernière compagne, c'est ce qui s'est passé. Hein. J'ai activé sa Kundalini indépendamment de ma volonté. Et puis, ça a drainé 4 milliards d'entités parce que le haut n'était pas suffisamment ouvert. Et du coup, le haut vient transcender, empêcher qu'il y a 4 milliards d'entités qui soient drainées par votre canal kundalinien, où c'est que de l'énergie vitale, ça élargit. Alors ça, c'est sûr, mais alors là, vous êtes investi, plein d'entités qui viennent du bas astral, qui sont accrochées à cette énergie de type feu. Et puis là, effectivement, on est investi, entre guillemets, si la conscience universelle est suffisamment élargie et c'est unifié, équilibré avec le bas, on peut transformer bien sûr, hein, mais si on n'est que dans le bas, ça va ouvrir le troisième œil et puis voilà, on va partir dans l'astral, on va voir plein de choses, on va entendre plein de choses, mais on va rien comprendre à ce qu'on vit, à ce qu'on entend. Par contre, on va sentir qu'on a du pouvoir. Je dis une chose, hop, elle se manifeste tout de suite. Oh là là, j'ai du pouvoir, super. Mais on va pas en faire forcément bon usage, parce que vous allez être influencé par 4 milliards d'entités qui vont être collées à vous parce que vous déployez un champ magnétique complètement de ouf. Donc du coup, ça apporte ça, cette justesse aussi, cet équilibre, cet amour, cette conscience qui est opérationnelle tout de suite. Voilà, alors je vous montre qu'un type de jeu. Je vais vous montrer peut-être les autres, celles qui sont là. Voilà, parce que pour qu'ils montrent une géométrie, une géométrie plus en dentelle avec les trous noirs. Là où vraiment on est beaucoup plus dans des choses beaucoup plus élaborées et du coup c'est ça le renouveau de la fleur de vie. Pour moi c'est, alors non pas que je crache dessus parce que toutes ces ondes de forme sont composées à la base de la fleur de vie, mais d'une certaine, avec une vision différente, certaines avec la vision littérale. Parce que ce qui s'est rééquilibré en moi pendant mon tour du monde, c'était la fleur de vie. Au début, je savais pas, mais parce qu'il fallait pas que je rentre dans les vieux schémas. Dès lors on rentre dedans, on rentre dans les vieux schémas, puis faire du neuf avec du vieux, ça marche pas. En revanche, c'est le neuf qui est arrivé, et ensuite ma conscience est retournée en arrière pour me dire bon, regarde, voilà, c'est fleur de l'unité, d'accord, tout le temps, c'était ces appellations-là. Au début, c'était la fleur de la déesse androgyne, pour faire référence à l'unité des polarités. C'est pas que le pouvoir, l'énergie vitale, etc., où effectivement c'est bien, il y a du pouvoir, mais on est dans la petite paille. c'est une énergie basique, c'est une géométrie basique. Et là, on arrive dans une géométrie et donc une conscience beaucoup plus élaborée. Une géométrie, une conscience beaucoup plus élaborée. Voilà, c'est-à-dire les sphères qui composent cette géométrie, il y en a beaucoup plus, ça compose ce réseau, et ce réseau, du coup, il est plus vaste. Là, on passe on passe sur un réseau beaucoup plus vaste. Et effectivement, du coup, on a cette largeur-là, alors qu'auparavant, on avait peut-être une toute petite largeur qui correspondait à la circulation relative à l'énergie vitale, à l'aspect cellulaire ou atomique,
Là où c'est que dans le petit, on n'était que dans le petit parce que bah, c'était le cas, on n'était que dans le petit, hein, le petit, le nez dans la matière. Hein. Je vois le petit, je vois les fourmis, je vois, ok, mon cœur, microscope, les scientifiques. Et puis bah, l'infiniment grand, le cosmos. Moi, je suis le cosmos, je suis l'univers. Oui, oui, madame. Oui, monsieur. La mode normande. Et ben voilà, et donc du coup, bah, c'est ça la montée fréquentielle, c'est ça parce qu'il y a un élargissement qui se fait au niveau des sphères, des expansions, plus de sphères, donc le chemin est plus large, les réseaux sont plus larges, du coup l'énergie circule d'une façon beaucoup plus vaste parce qu'il y a plus de réseaux, partout, devant, derrière, sur les côtés, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Donc j'en étais à vous dire que oui, il y a des périodes comme ça, j'étais en fusion, et encore maintenant, effectivement, mon réseau, ben, j'étais abondée parce que mon processus d'expansion, c'est-à-dire qu'une fois qu'on prend conscience qu'on n'est pas que dans l'infiniment petit, mais on est aussi dans l'infiniment grand, et qu'on prend conscience et qu'on le vit, ben, effectivement, je n'ai pas de limite, ni de début, ni de fin. Je suis l'alpha et l'oméga, c'est ça en fait. On est tous l'alpha et l'oméga incarnés, on est en train d'incarner cela littéralement. Ça veut pas dire qu'on. Voilà, ça veut pas dire qu'on a de l'ego, que j'ai de l'ego, que vous en avez, que ok, c'est une réalité observable, que je souhaite à tout à chacun et qui, dans mon humanité, amène à vivre des choses bah, super géniales. Et si tant est que vous ayez besoin d'aide pour aller vers votre unité ou alors aller vers du mieux-être, de la légèreté, du bien-être, ou de. Eh bien, utilisez, et ce, sur du long terme. Soyez persévérants, même si vous n'êtes pas bien, même si vous êtes fatigué. D'aller sur un écran et de regarder tous les jours une vidéo pendant 5 ou 10 minutes, c'est pas trop fatigant. Ou d'avoir un vidéoprojecteur, de projeter sur votre corps, bah, c'est pas trop fatigant. Voilà. Vous n'avez pas besoin de faire un 10 fois le tour de la maison. Enfin, je sais pas, comme effort, c'est pas compliqué. C'est juste une histoire de persévérance et puis de persévérance, voilà. Et pas être dans de tout consommer, tout de suite, machin. J'appuie sur un bouton. Ah oui, ça fait rien, j'ai regardé 3 fois, voilà. Ça me fait rien, j'ai regardé 3 fois. Et puis il y en a à qui ça fait tout de suite parce que bah, ces êtres à qui ça fait tout de suite, c'est parce que voilà, ils ont une sensibilité, ils ont travaillé sur eux, ils ont une sensibilité, ils sentent les énergies, mais des énergies voilà, cosmotelluriques, parce que dans la vie, ce n'est pas que l'énergie vitale qui fait foi, c'est des énergies cosmiques aussi. Et ça demande de se hisser vers ces énergies cosmiques en utilisant ces ondes de forme au quotidien qui vous permettent de monter en fréquence. La montée en fréquence, c'est une accélération. Voilà, je monte au dernier jour en bloc. C'est une accélération de par cet élargissement du canal central qui permet sur son chemin eh bien, d'emporter toutes les basses fréquences qui sont là. Voilà, hein. Quand le canal s'élargit, les ondes scalaires peuvent circuler d'une façon plus vaste et pas uniquement de petit. Et pour autant, il y a le vaste et le petit qui existent, hein, parce que ça fait un processus comme ça. Hein, vroom, vroom, vroom. Donc moi, quand ça descend là ou partout, ben, je sens la vastitude du cosmos, des grosses sphères qui arrivent. Puis après, ça se ralentit parce qu'effectivement, il y a des entrecroisements comme ça. Là, ça s'entrecroise, hein, on le voit ici. Ces entrecroisements, voilà, tac, tac, tac. Ça fait comme des goulets où là il y a une accélération, ça fait comme dans un automobile, ça passe et ça repart. Et ça passe et ça repart. Et c'est ça le processus d'unité d'expansion aussi d'un point de vue microcosme et macrocosme. Ça se passe dans le micro comme dans le macro. Hein. C'est les cycles évolutifs où ça fait la même chose. Hein. Là, on est dans un processus d'unité. C'est l'entonnoir. Ça va très vite. Puis une fois que les personnes auront vécu leur unité, auront intégré une forme d'unité, parce qu'il y a différents stades, un stade 1, 2, 3, 4 qui correspond au processus d'expansion, 6 plus 1, 12 plus 1, 24 plus 1, 48 plus 1, c'est ça les différents stades évolutifs. Hein. C'est comment votre géométrie va s'équilibrer, va se cloner en vous, au fur et à mesure de vos nettoyages, de vos réencodages, de comment vous allez vous évoluer dans votre structure géométrique et par là élargir votre conscience et votre joie et votre bonne humeur et vos potentiels et tout ce qui va avec, qui correspond à l'évolution et l'incarnation de la conscience universelle, donc la naissance de l'être universel. Et donc, du coup, une fois qu'on élargit, je ne sais plus ce que je disais, une fois qu'on a élargi, donc une fois qu'on a élargi son canal, effectivement, on est davantage abondé. Et c'est là qu'on va progressivement vers notre autonomie, notre unité, notre autonomie. Progressivement, ça vient nettoyer tout ce qui se trouve sur le chemin et qui vibre en basse fréquence.
Les basses fréquences, c'est tous vos bobos, vos bagages transgénérationnels, tout ce qu'on a récupéré dans le présent, dans le passé, tout ce qu'on se récupère dans notre quotidien, selon qui on est, d'où on vient, où on va, où on habite, dans quel environnement on va, bref, on s'en prend au quotidien. Et donc on active cette Kundalini, qu'on l'active par soi-même ou qu'on utilise les ondes de flamme de la fleur de l'unité jusqu'à ce que vous activiez votre propre Kundalini. D'abord, c'est les mouvements spontanés. Et ensuite, ces mouvements spontanés peuvent amener à des montées d'énergie et de Kundalini. Voilà, cosmotellurique, ça monte, ça descend. Eh bien, on devient autonome et puis on est davantage abondé en conscience, en élargissement, en compréhension et puis en énergie vitale. Et du coup, on voit tout plus clair. Il y a tout qui est plus simple, plus clair. Et c'est ça, monter son taux vibratoire. Son taux vibratoire, c'est une accélération. Ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus abondant. Plus rapide et plus abondant. Voilà, plus rapide parce que les flux cosmotelluriques, c'est de la très haute fréquence, selon d'où ça vient. Voilà, et si ça vient des grosses sphères comme ça, ça prend beaucoup d'élan. Alors que si vous êtes sur les petites sphères, là, ça va faire... C'est beaucoup plus petit. Si vous passez sur un gros volume comme ça de sphères au petit, ça ne fait pas la même chose du tout. Non seulement en termes d'énergie vitale, d'énergie cosmique, de conscience, de compréhension de conscience, et puis cette conscience qui vient embrasser l'énergie vitale, qui fait monter cette énergie vitale, qui la draine vers le haut. L'énergie vitale, elle vient chercher cette conscience universelle, elle est attirée, parce qu'à la base, elles ne font qu'une. Alors elles viennent, et puis du coup, on est abondé, et puis ça s'élargit, parce que ça, en même temps, ça fait des expansions de sphères, au fur et à mesure de ce par quoi vous êtes reprogrammé. Lorsque vous utilisez les ondes de forme de la fleur de l'unité, et comme il y a 80 programmes avec plein de géométries différentes qui travaillent sur tous les plans de l'être et en fonction de vos besoins, voilà, ça fait des montées fréquentielles, ça active ces flux cosmotelluriques qui sont nos énergies, qui à la base constituent la vie, mais cette fois-ci une vie dans l'harmonie parce que elles sont équilibrées. Et dans cette accélération, il y a aussi un processus d'unité et donc de nettoyage des énergies, de tout ce qui est sur le chemin, de ces accélérations. C'est ce que je fais dans mes soins, j'accélère et tout ce qui est sur le chemin de l'accélération, ça vient être embrassé et transformé, tout ce qui vibre en basse fréquence, tout ce qui n'est pas les fréquences de l'amour, de la conscience universelle qui s'unit à l'énergie vitale. C'est pour ça que de suite, on sent, dès qu'on fait des séances, tout de suite, on ressent un regain d'énergie, de joie, de mieux-être, on dort mieux, ceci, cela, dès le début, tout de suite. Mais après, ça peut être insignifiant, mais voilà, il faut le faire tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne vraiment de plus en plus. Et puis, au fil du temps, on devient autonome, et il faut laisser aller ces mouvements spontanés, tout en prenant conscience que c'est un cadeau extraordinaire, voilà. Parce que quand on manque de compréhension, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, ok, c'est toujours pareil, voilà, je vais m'arrêter, et puis là, du coup, on loupe tout le train, on loupe le train, quoi, on loupe tout. On s'arrête alors qu'on est en train de vivre un truc complètement de dingue, un processus d'unité qui est vraiment un processus mécanique, en tout cas, à partir des ondes de forme de la fleur de l'unité, toutes ces magnifiques ondes qui permettent de vous faire monter en fréquence, en élargissant votre canal central, mais en vous élargissant à tous les niveaux, dans cette dimension, dans la dimension verticale, horizontale. Je vous montrerai un autre dessin où vous êtes inclus complètement dedans. Parce que voilà, c'est pas que le canal central, et en même temps, c'est effectivement l'axe que circulent les hautes fréquences. Mais une fois que ça circule en haute fréquence, ça circule partout en haute fréquence. Une fois que la conscience est bien ancrée dans le corps, et c'est un processus graduel. Voilà, il faut le faire. Allez, je vais m'arrêter là parce que j'ai une extinction de voix, je parle trop. Ça doit être ça. Je vous fais des gros bisous, Scooby-Doo, puis à tout bientôt. Tchuss. Mouah.